La posture de facilitation, elle peut être comparée à celle d'un jardinier. Euh, Tout comme un jardinier, il va créer les conditions favorables à la croissance sans tirer sur les plantes. La personne qui facilite, elle va agir en mettant en place un cadre et des processus qui vont permettre aux individus et aux groupes qu'elle accompagne de traverser le processus et de produire des résultats ou de se transformer en utilisant uniquement l'énergie déjà présente. Donc il y a plusieurs principes à la facilitation. Déjà de créer les conditions favorables. Ça consiste à enlever les obstacles sur le chemin où on souhaite que les choses progressent et potentiellement rajouter de la résistance là où on ne veut pas que les choses aillent. Ça favorise une sorte de mouvement naturel qui va permettre de canaliser les énergies existantes. Donc c'est le processus, c'est une forme de que ce soit à travers le cadre, le processus, les différentes étapes, la manière dont on va structurer notre action, ça va canaliser tout ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a l'écoute et l'adaptation. Une bonne facilitation, ça repose sur une écoute attentive et une adaptation constante à ce qui se passe. Ça implique une forme de danse avec le groupe pour s'ajuster en fonction des dynamiques qui émergent. Et de travailler aussi avec un mandat. Donc c'est essentiel de définir avec le groupe une intention ou un objectif clair qui sera validé collectivement. Et donc ce mandat, ça va servir de guide tout au long du processus. C'est pas la personne qui facilite qui décide de l'objectif. Sinon, c'est de la manipulation. Et donc, il y a la personne qui facilite a plusieurs responsabilités et rôles. Déjà, le fait d'être garante du processus, pas du résultat. Le rôle de facilitation, c'est de maintenir le cadre et d'accompagner le groupe vers l'objectif qui s'est lui-même fixé. Et le résultat final appartient au groupe, pas à la personne qui facilite. Et d'utiliser les ressources du groupe. La personne qui facilite ne va pas mobiliser sa propre énergie pour imposer une direction. Elle utilise ce qui est déjà présent dans le groupe, donc les dynamiques, les ressources et les motivations pour guider le processus. Donc en résumé, ça consiste à ouvrir un espace où le groupe peut s'épanouir, avancer et produire un résultat qu'il aura lui-même choisi. Et la personne qui facilite ne va rien imposer, mais garantir que le processus reste fluide, respectueux et orienté vers l'objet collectif.